Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de mon oracle. Chose promise, chose due. Vous connaissez déjà avec moi, pas de livret, hein. Ce qu'on veut, c'est des réponses, pas des livres qui vont nous casser la tête pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, on va regarder, on va dire les cartes les unes après les autres, histoire que je puisse vous le présenter. Hum, mais avant tout, je voulais commencer par un petit quelque chose. Pour ceux qui l'ont déjà, vous avez actuellement cette boîte-ci. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Normalement, j'étais partie sur ce format-là. Finalement, au dernier moment, j'ai décidé de changer, de prendre une boîte un peu plus, vous voyez, facile à manipuler. Je ne sais pas si on reviendra sur ce format-là. De toutes les façons, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-là, même s'il est un peu plus galère à imprimer. Bon, ça c'était la petite parenthèse pour que vous puissiez ne pas vous inquiéter. Et pour certains, si vous voyez qu'au fur et à mesure, ou en tout cas après quelques temps, hein, si je décide de changer, ce qui m'étonne, mais je préférais quand même vous en parler parce qu'on ne sait jamais avec moi. Bon, on va commencer avec ce petit oracle. Du coup, l'oracle dis-moi. Il est composé de 65 cartes. Vous connaissez déjà, hein, pour certains, toujours les petits mots-clés associés à chaque carte, histoire que vous ne puissiez pas vous perdre, mais surtout pour que vous puissiez avoir des réponses précises, assez concises. Et franchement, on va pas mentir, il ne tourne pas autour du pot, il nous dit les choses comme elles sont. Pour ceux qui l'ont déjà, vous pourrez éventuellement en témoigner. Et pour les autres, ben, vous verrez au fur et à mesure, on va les faire les unes après les autres, histoire que même sans livret, même si vous avez besoin pour certains, vous voyez, comme de voir éventuellement comment, ben moi je les lis, peut-être que ça pourrait éventuellement vous aider pour la prise en main, pour que vous puissiez vous y habituer un peu plus rapidement. On y va? On va le mettre comme ça. Donc, on va commencer par la première carte. Là, c'est le consultant. Bon, la carte du consultant, c'est vous, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, éventuellement, c'est la personne avec qui ben, vous êtes en relation. Ça peut être aussi une personne de qui vous faites la connaissance. Éventuellement, j'ai besoin d'avoir l'état d'esprit de telle personne. Ben, écoute, j'ai besoin d'avoir l'état d'esprit de Bernard. Donne-moi l'état d'esprit de Bernard. Le jeu, il vous sortira cette carte-ci. Parce que ça parle de la personne éventuellement que vous avez en tête, la personne que vous avez dans le cœur. Ici, on a la carte des amitiés, la sincérité, la fidélité, la bienveillance, la confiance. Ça peut parler aussi d'une personne que vous avez en ami, homme ou femme, ça dépendra éventuellement de la carte que vous avez à côté. Si vous avez un homme, ben c'est un ami homme. Et si vous avez une femme, ben c'est une amie femme. D'accord? Ici, je suis restée, on va dire, je me suis limitée dans les mots pour ne pas trop en mettre, histoire qu'on ne se perde pas. Ici, on a l'évolution, le changement, la métamorphose, une nouvelle étape. Si éventuellement tu te poses la question, est-ce que la personne en face de moi, elle a envie de changer, elle a envie d'évoluer, elle a envie qu'on fasse des pas en avant? Si on te sort la carte du changement avec quelque chose de positif derrière, comme l'officialisation, ou comme ici, les discussions, ben ça veut dire éventuellement, ben vous pourrez en parler. C'est un jeu, tu vois, que j'ai essayé de faire 100% amour. Et quand je te dis j'ai essayé, c'est vrai que pour moi c'est un peu difficile de ne pas partir dans tous les sens, mais j'ai réellement voulu, tu vois, faire un jeu où on pourrait réellement avoir l'état d'esprit, vous voyez, de la personne en face, savoir où elle se situe au fur et à mesure, savoir aussi, vous voyez, ben, si elle est dans une période où elle a des peurs, elle a des doutes, elle a des hésitations, elle a envie de discuter ou pas du tout. J'ai réellement, vous voyez, comme mis le plus de cartes que possible, histoire que vous puissiez avoir tous les détails de ce qui se passe dans la tête de l'autre, histoire que vous puissiez connaître aussi toutes ses prochaines actions, mais aussi que vous puissiez savoir, vous voyez, si vous demandez éventuellement, ben, qu'est-ce que la personne en face, elle a à me dire, qu'elle n'arrive pas à me sortir, est-ce qu'elle a envie qu'on aille plus loin, est-ce qu'elle a envie qu'on fasse connaissance, est-ce que cette personne aussi, elle peut me tourner le dos, tu vois, ça, ce sont des questions où vous aurez bien évidemment vos réponses, mais j'ai essayé de faire le plus large que possible, sans être un peu trop lourde, hein, sur les mots, mais c'est réellement pour que vous puissiez, vous voyez, comme être un peu plus en confiance quand vous vous retrouvez dans une nouvelle situation sentimentale, quand vous faites la rencontre, la connaissance d'une personne, ou même encore, hein, si vous avez besoin de connaître l'état d'esprit de la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, franchement, je crois que j'ai mis le paquet là. Donc là, on a la carte des discussions qui va nous parler de conversation cœur à cœur, de vérité, de partage. Donc quand on te sort cette carte-ci, c'est que
Avec la personne en face, éventuellement, il y aura des échanges, il y aura des discussions. Vous aurez la possibilité, vous voyez, comme d'échanger vos peurs, vos doutes, vos hésitations. Donc, si on te sort cette carte-là à te demander, si toi, tu te demandais juste avant, bon, est-ce que, éventuellement, cette fois-ci, on pourra parler d'évolution, comme on disait juste avant, est-ce qu'on pourra parler d'officialisation? Si on te sort cette carte-ci, c'est que la personne en face de toi, elle est ouverte, d'accord? Elle est prête à entendre des choses et elle est prête aussi à s'exprimer. Ici, on a la ruse, la manipulation, personne égoïste, mauvaise intention. Si on te sort cette carte-ci, alors que éventuellement c'est une personne que tu viens de commencer, hop, ok, je vais faire attention, je vais regarder comment la personne en face, elle se situe. J'avais envie de faire une petite parenthèse sur cette carte-ci parce que tu vois, quand on la regarde d'emblée, on se dit, ok, c'est une personne rusée, éventuellement, c'est quelqu'un, tu vois, qui va peut-être faire des coups bas. Moi, je te dirais, sois attentif ou attentive, tu vois, aux cartes qui viennent après, éventuellement à l'ensemble du tirage, parce que la ruse ici, ça peut être une personne, tu vois, qui, comme je te disais, la manipulation juste avant, c'est, écoute, j'ai envie de me montrer sur mon meilleur jour, tu vois. J'ai envie de te montrer que, effectivement, j'ai que des qualités et pas forcément des défauts. Ce qui fait que la personne peut jouer un rôle en face de toi. Si on te sort le masque juste après ou le masque, tu vois, au cours du tirage, là, tu pourras te dire, ok, elle porte un masque. Après, à toi de poser d'autres questions par la suite, histoire de savoir c'est quoi le masque. Est-ce qu'elle a réellement envie d'aller de l'avant? Est-ce qu'elle est réellement prête, tu vois, comme à faire les efforts? Ou tout simplement, si c'est juste une personne, tu vois, qui veut se montrer sur son meilleur jour, histoire de pouvoir te séduire éventuellement pour que vous puissiez aller un peu plus loin. D'accord? On a le début juste après. Peut-être pour certains, peut-être il y en a deux, trois qui se retrouvent dans cette situation-là. On a peut-être quelqu'un, vous voyez, hein, qui va regarder cette vidéo et quelqu'un qui se retrouve face à une personne qui veut se montrer sous son meilleur jour. Ici, on a le début. On nous parle de premiers pas, de premiers instants, le début. Les choses bougent. Ça peut nous annoncer, tu vois, qu'une personne est sur le point de faire un pas vers toi. Une personne qui va pas forcément tout dire, hein, si tu as la ruse à côté, mais une personne, tu vois, qui semble quand même déterminée. Ça peut nous parler aussi du début d'une relation. Tu vas éventuellement rencontrer une personne, au début, peut-être reste attentif ou attentive, tu vois, en fonction des cartes qu'il y aura après. Ici, c'est une carte très simple. Ici, on a le bonheur. On nous parle de joie, d'étoiles dans les yeux, on nous parle de vie en rose. Donc, ça peut nous annoncer, tu vois, comme une personne avec qui on va passer de bons moments. Ça peut être aussi une période très positive, hein, pour les rencontres, une période où toi-même, qui fais le tirage, tu seras dans de bonnes énergies. Si on a les réflexions, incohérence, besoin de se retrouver, se choisir aussi dans certaines situations. Admettons que tu te retrouves un peu bloqué, tu vois, dans une situation. Tu te dis, bon, je ne sais plus si je dois éventuellement continuer avec la personne ou si je dois faire marche arrière. Bon, on te sort la carte des réflexions, tu vas te dire, ok, bon, il faut que je me mette d'accord avec moi-même. Éventuellement, si on me conseille de me choisir, c'est que je devrais prendre un peu de temps pour moi, prendre du recul sur la situation, histoire de pouvoir y voir un peu plus clair. Ouais. Ici, ça peut nous annoncer tout simplement aussi une personne qui est dans ses pensées, une personne qui peut être perdue, qui ne sait pas où elle en est. Ici, on a le film, se remémorer de vieux souvenirs, on nous dit, bloqué dans le passé. Ici, ça peut nous parler, tu vois, aussi de personnes, ou en tout cas d'une personne qui, je suis déjà dans les projections, tu vois, je me fais des films, je m'imagine déjà, tu vois, comme aller de l'avant avec toi. Ça peut être aussi, tu vois, dans le cas où tu rencontres une personne, on te sort que c'est quelqu'un qui se fait des films, oui, elle peut être beaucoup dans la projection, mais ça peut être aussi, tu vois, une personne bloquée dans son passé qui peut encore transporter des blessures, avoir encore quelques résidus de peine, hein, des anciennes personnes qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu, oui, avec qui elle a pu vivre aussi des histoires plus ou moins belles. Ici, on a les dépendances, les produits, dépendance émotionnelle. Ça peut parler aussi, tu vois, de situations où tu peux tomber sur une personne, on va dire ça comme ça, qui, j'ai besoin à tout prix, tu vois, comme d'avoir une personne à mes côtés. J'ai besoin à tout prix, tu vois, comme d'avancer, d'évoluer, sans trop savoir ce qu'elle veut, la personne en face, en vrai, des fois. Elle veut juste avancer, elle veut juste évoluer sans avoir d'objectif précis. Et tu peux croiser des personnes aussi comme ça dans les dépendances, où on peut te sortir ça pour te montrer que la personne, elle est peut-être très pressée d'avancer, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ça aussi, ça doit interpeller. C'est pour ça que je l'ai fait en noir et blanc. Ici, on a le retard.
Ça peut être une invitation à prendre son temps dans certaines situations. Ça peut nous annoncer aussi un rendez-vous reporté, un événement reporté. Ça peut nous annoncer aussi de la lenteur dans une situation. Si tu ne comprends pas, hein, je ne comprends pas pourquoi Bernard il n'a pas fait le pas, bon, peut-être Bernard il veut prendre son temps des fois, tu vois. Ici on a les lèvres, l'attraction, le désir, l'attirance, l'amour passionnel. Pas réellement cette sensation qu'on ait besoin de l'expliquer quand même des masses cette situation, mais en vrai elle nous parle beaucoup, tu vois, d'une personne qui, voilà, je te désire quoi. J'ai envie qu'on passe du temps ensemble, j'ai pas envie de me poser des questions, j'ai juste envie qu'on profite du moment présent. Ici on a le non, être dans la négation, dans le refus. Ça peut être aussi une invitation à poser des limites aux personnes qui sont en face de nous. Imagine, hein, tu as une personne qui est beaucoup dans l'empressement, et si on te dit non, qu'est-ce que je fais moi? On t'a dit non. Je vais peut-être lui poser des limites. Ou en tout cas, ça peut être aussi tout simplement, tu vois, le fait de refuser des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens. Après, c'est aussi une carte où elle te donne déjà la réponse. Est-ce qu'éventuellement, avec Bernard, on partira à la plage samedi? Non, tu vois. Ici, on a la colère, on a les mauvaises pensées, les stops, ne veut rien entendre, hein, c'est marqué. Ici, ça peut nous parler, tu vois, d'une personne qui peut être dans des énergies un peu lourdes, des frustrations, des choses comme ça. Une personne pas prête ou pas, qui n'a pas envie de parler. Si éventuellement, hein, tu te demandes est-ce que je dois appeler Jean-Michel et qu'on te dit la colère, fais attention, ça veut dire éventuellement que Jean-Michel n'est pas forcément dans les meilleures énergies qu'il soit, tu vois, pour avoir éventuellement une communication. Ça peut être une personne, tu vois, qui, indépendamment des sentiments, hein, ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que tu sors une carte comme ça que ça veut dire que la personne, elle tient pas à toi. À voir, tu vois, ce qui sort autour. Mais c'est vrai que quand on te sort la colère, c'est t'évites certaines choses. Hmm. Ici, on a les disputes, incompréhension, quiproquos. Ça peut aussi, tu vois, comme par moment, t'interpeller sur une situation que tu peux traverser. Imagine, tu es en relation avec une personne, tu comprends pas. Je comprends pas. On est tout le temps dans les disputes, on n'arrive jamais à avoir une conversation posée. C'est aussi la carte, tu sais, une carte qui te dit que peut-être on s'écoute pas assez, tu vois, dans certaines relations, dans certaines situations. C'est aussi une invitation à s'écouter, en gros. Ça peut nous annoncer aussi, tu vois, imagine, tu dis, bon, comment ça va évoluer dans la semaine ou dans le mois avec Bernard. Et quand on sort des disputes, tu vas te dire, ok, bon, hein, je ne vais pas partir la peur au ventre, mais je sais qu'on peut avoir un petit quiproquo, je sais qu'on peut avoir un petit accrochage. Comme ça te permet, toi, d'identifier, tu vois, la situation avant qu'elle se manifeste, de voir justement tout au long de la semaine si Bernard, il est tendu ou pas du tout. Comme ça, ben, ce genre de situation, ça peut aussi, tu vois, nous permettre de les éviter. Ici, on a le break, la coupure, la pause, la prise de recul, l'éloignement. Ça peut nous annoncer, tu vois, un éloignement à venir, un break. Hein, peut-être suite à une dispute, on ne sait pas. Mais ça peut aussi, tu vois, nous parler de break pour nous. Parce que tu peux aussi poser des questions pour toi. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ou encore, est-ce que cette relation, elle sera fluide avec Bernard? Hop, j'ai le break, c'est qu'il risque d'y avoir des breaks. Alors break, ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans, ça peut durer 24 heures. Mais en tout cas, on parle réellement pour moi de situations, tu vois, où ce jeu-là, il peut aussi nous conseiller. J'ai essayé de mettre des mots pour nous inviter, tu vois, par moment à la réflexion. Histoire qu'on ne se retrouve pas, tu vois, dans des situations préjudiciables ou dans des situations, tu vois, qui ne nous apporteraient pas forcément, tu vois, de la joie et du bonheur. Si je demande aujourd'hui au jeu, hein, tu vois, je lui dis, bon, écoute, dis-moi éventuellement, ben, comment je pourrais faire pour sortir de cette situation complexe. Bon, prends une pause, fais un break. Une pause, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes où tu vas te ressourcer. On part à la forêt, on va faire du vélo, du ski, tu vois. On a l'isolement, la prise de recul. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui se cache, d'une personne qui a besoin de se retrouver. Ça peut être toi comme l'autre, encore une fois. Ça dépendra vraiment de ta question de départ. Quand on regarde comme ça, c'est aussi l'emprisonnement.
Je peux être emprisonné par mes peurs, par mes pensées, par mes doutes, par mes hésitations. Mais tout ça, tu vois, comme tu as les mots à côté, hop, voilà. J'ai même plus besoin de me casser la tête. Isolement, pourquoi? Besoin de tranquillité. Tu vois, derrière, on a la tranquillité, la sérénité, la paix, le calme. Ça peut nous annoncer aussi une relation très harmonieuse avec une personne. Est-ce que je serai bien avec cette personne? On te sort, hop, la sérénité. Ça peut être plutôt posé. On n'aura pas vraiment beaucoup de soucis à se faire. Ici, on a les pensées. Donc, ça peut nous annoncer qu'une personne pense énormément à vous. Mais ça peut aussi, tu vois, nous dire qu'une personne te voit de manière hyper positive. Je demande éventuellement comment telle personne me voit, j'ai des pensées, d'accord, des pensées douces et affectueuses à mon égard. C'est plutôt pas mal, on peut continuer à avancer, tu vois. Ici, on a la tendresse. Est-ce que Jean-Michel a des sentiments? Ici, on a la tendresse. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des papillons dans le ventre, beaucoup d'affection, ou des sentiments naissants. Ça peut nous parler de sentiments naissants. Tu sais, surtout en début de relation. Hein. Ouais. Mais ça peut nous parler aussi, tout simplement, du fait d'avoir de la tendresse pour une personne. Là encore, ça dépendra de ta question de départ. Ici, on a les possibilités. Opportunité, ouverture, reprendre le contrôle aussi dans certaines situations. Je vais m'arrêter dessus quelques instants parce que, tu vois, là, je me rends compte que c'est une carte qui, c'est sûr, il faudra mettre les autres à côté pour pleinement avoir le sens, tu vois, à l'instant T. Mais c'est aussi la carte du libre arbitre. Hein. Et écoute, tu rencontres quelqu'un, tu es en contact, en contact avec une personne depuis un petit moment, et puis tu demandes, est-ce qu'on pourra se poser, est-ce qu'on pourra construire quelque chose de stable et durable? On te dit c'est une possibilité. Qu'on te dit c'est une possibilité, je sais que ça peut laisser entendre, peut-être pas. Ça peut tout simplement pouvoir dire, mais toi, est-ce que tu as envie de construire quelque chose avec Bernard, tu vois? Parce que je réalise, tu vois, que parfois, par moment, on est beaucoup à se demander éventuellement ce que l'autre veut, mais qu'on se demande très peu. Est-ce que nous, on veut? Est-ce que nous, on est en capacité? Est-ce que, tu vois, on se sent bien ou on se sent pas bien? Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis pas mal de mots-clés, tu vois, en mode conseil, hein, pour qu'on puisse se poser aussi des questions. Et puis, voilà, comme ça, l'évolution, elle est beaucoup plus fluide. Ici, on a l'officialisation. Bon, ça nous annonce un engagement, des projets à venir. Ça peut être aussi le fait de faire des compromis, de planifier les choses. Ça peut être on va habiter ensemble, on va faire une famille recomposée, on va mettre des choses en place. Si on a le destin, le hasard, ça peut nous demander aussi par moments, vous voyez, comme d'entrer dans un lâcher-prise, hein, laisser les choses se mettre en place. Quand dans les moments où on est en stress, on est en angoisse, on ne sait plus quoi faire, est-ce que je peux agir dessus, est-ce que je peux faire quelque chose? Là, on te sort la carte du destin, tu dis, ah d'accord, bon, ben, je vais laisser les choses se faire, éventuellement être dans l'observation, à l'écoute, histoire de voir si oui ou non, hein, tu vois, ça se passe comme moi, chouette, et si tu as un petit quelque chose à faire par la suite, t'inquiète, le jeu, il te le dira. Ici, on a le sablier qui nous demande de prendre notre temps. Le sablier aussi peut nous annoncer, tu vois, une relation qui dure dans le temps. Ouais. Mais c'est aussi la carte de l'instant présent. Là, quand j'ai le sablier et que je suis peut-être un peu angoissée, je pars un peu dans tous les sens, hop, on me sort le sablier, bon, calme-toi, reprends un peu tes esprits. Ça peut être aussi, l'autre a besoin de reprendre ses esprits, l'autre a besoin de prendre son temps, l'autre, tu vois, est beaucoup dans l'instant présent. Ça peut être aussi une invitation, fais-en de même, arrête de te poser des questions, vis tout simplement, tu vois, la situation et vois ce que ça peut t'apporter. On a la carte de l'été, donc ça, c'est une carte qui nous permet de dater les situations. Ça peut nous parler aussi de nouvelles expériences. Hein. Ça peut être aussi tout simplement une période de 3 mois. Ouais. Ici, on a le oui, tu poses une question, on te sent un oui. Peut-être tu auras envie de demander par la suite comment ça va se manifester. C'est légitime. Mais en tout cas, quand on te sort un oui dans une situation, dis-toi que c'est oui. Hein. Même si on dit il y a du retard ou éventuellement il y aura des obstacles, il peut y avoir des disputes, ça arrive partout. Pas la peine de s'inquiéter, mais c'est aussi la carte qui peut nous demander par moment, vous voyez, comme de nous affirmer. Mais je ne comprends pas, on ne s'entend pas, affirme-toi, tu vois, affirmation.
Franchement, je pense que le jeu, il est fait pour nous aider, tu vois. Enfin, je pense. Bon, je l'ai fait comme ça, mais tu sais, un peu pour qu'il puisse nous guider quand nous, tu sais, on est totalement perdu, que les pensées prennent le dessus, ou au contraire que l'émotionnel, tu vois, prend, prend le dessus aussi, tu vois. Comme ça, on est sûr encore et toujours d'être en accord avec l'autre, mais surtout en accord avec nous, de ne pas faire des choses qui par la suite pourraient nous rendre mal, tu vois, on se sent coupable, on est mal au fond. Ici, c'est la rivalité, hein. Ça peut nous parler de jalousie, alors tu peux tomber sur une personne jalouse. Ça peut être aussi des médisances, l'hypocrisie, hein. Vous êtes envieux, imagine, on te ramène à une fête de famille, tu vois que tout le monde te regarde de travers, hein. Bon, t'as compris. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une tierce personne, mais moi je ne l'ai pas vu comme ça, tu vois, sur le coup. C'est juste aussi le côté où tu peux attirer le regard. Donc la personne, tu vois, que tu as rencontrée ou la personne avec qui tu es, peut se sentir jalouse parce que tu as trop peut-être les yeux rivés sur toi aussi par moment, ça peut déranger. Parce qu'il y a des personnes aussi, tu vois, qui camouflent leur jalousie. Ici, on a les masques qui nous parlent de secrets, d'hypocrisie, de mensonges, de trahison. Bon, je ne sais même pas si on doit l'expliquer, celle-ci. Comme on disait tout à l'heure, par contre, oui, on doit l'expliquer. Tu sais, le côté où la personne, elle peut porter des masques en début de relation pour se montrer, tu vois, le plus acceptable que possible ou le plus attirant ou la plus attirante que possible. Ouais. Si on te sort ça à côté du début, c'est quelqu'un qui va, je vais essayer de faire bonne figure, je vais essayer de me montrer comme, voilà, Jean-Pierre qui gère les situations, quoi, tu vois. Ou Martine qui sait ce qu'elle fait. Alors que des fois, tu vois, la personne en face de toi, elle est juste aussi stressée que toi. Hmm. Ça peut nous parler aussi de personnes qui, tu vois, d'une personne qui a des secrets, qui, voilà, je te dis pas je suis triste, tu sais, quand on entend secret aussi, parfois, je sais que nous, on a une imagination débordante, hein. J'entends secret tout de suite, il y a une maison cachée avec un autre homme ou une autre femme. Non, pas forcément. Ça peut être une personne qui, je partage pas mes peurs, mes doutes, mes hésitations avec toi parce que ça peut te faire peur. Tu vois, ça peut te mettre, toi, dans une position complexe. Ça peut nous annoncer aussi une trahison, une personne qui nous ment. Après, comme on dit à chaque fois, ça dépendra réellement de ta question de départ. Ici, on a le tango, passion, envie, fantasme, désir sexuel. Ça peut nous parler d'une personne qui est très, très, très attirée par toi, surtout si tu l'attires à côté de, tu vois, de l'instant présent, ouais, ou des pensées. Ça peut aussi nous parler, tu vois, d'une personne qui est focalisée sur tout ce qu'il y a d'éphémère. Tu vois, relation passionnelle aussi, c'est possible. Mm. C'est vraiment ça. Ça peut nous annoncer aussi une personne qui a pas mal de fantasmes, et puis si tu as le masque à côté, c'est que je préfère ne pas te dire parce que peut-être ça va te donner mal à la tête, tu vois. Des fois, les gens, ils n'ont pas des gros secrets. Ici, on a l'enquêteur, l'observation, la surveillance. C'est aussi une carte qui nous parle que la personne en face peut changer d'avis, peut changer sa façon de voir les choses. Imagine au début, tu rencontres une personne, tu vois que c'est une personne qui est un peu dans les doutes, un peu dans les hésitations, qui sent que oui, il y a la possibilité, mais en même temps, je ne sais pas. Quand tu as l'enquêteur qui sort, allez, 1, 2 semaines après, c'est que ah, j'ai commencé à te regarder différemment, tu vois, j'ai pris le temps de t'observer. J'ai commencé à te regarder différemment. Éventuellement, là, je me dis qu'on pourrait faire un petit quelque chose, ou ça peut être le contraire, hein, quelqu'un qui se dit, oh, j'ai pris le temps d'observer, et puis finalement, j'ai plus forcément envie d'y aller. Ça aussi, c'est possible, hein. D'accord? Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, écoute, tu vas te lancer dans une nouvelle relation, bon, c'est quelqu'un qui va passer son temps à t'observer. Hein? Ouais, sous tous les angles. Mhm. Mais imagine, c'est dans le cadre, tu vois, d'une question comme, je sais pas, ça fait longtemps, j'ai pas vu Bernard, tu vois. Oh, ouais. Bon, ben Bernard, il te surveille peut-être. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ça dépendra de ce qu'il y a autour, de ce qu'il y a à côté. Ici, on a la femme. Donc ça peut être une connaissance, une collègue, une personne de la famille, une voisine peut-être, une amie. Hmm. Ça parle d'une personne autour de vous. Hmm. Ici, on a le pardon, excuse, remords, regret. Ça peut nous parler d'une personne qui regrette, mais ça peut nous annoncer aussi, tu vois, le fait qu'on risque de regretter peut-être des choses qu'on fait ou des choses qu'on dit. Ça dépendra vraiment de ta question de départ là aussi.
Ici, on a la chance, surprise, coup de pouce du destin, synchronicité. Hein, ça nous annonce aussi des synchronicités. Mais ça nous parle aussi de hasard, tu vois, des situations qui vont, voilà, te laisser un peu bouche bée. Tu dis, oh là là, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un. Oui, t'inquiète, on va t'envoyer éventuellement des synchronicités. Ça peut nous parler d'un coup de pouce du destin. Imagine, tu sais, oh là là, Florent, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la tête. J'espère qu'un jour, il va mettre un peu d'eau dans son vin, histoire qu'il puisse faire le nécessaire. Et puis, on te sort la carte de la chance. Et puis, Florent, oui, même s'il ne viendra pas dans la soirée, tu vois, mais il finira bien par venir, par se bouger. Et puis, tu vois, par faire une petite introspection. Là aussi, ça dépend des cartes avant et après. On a la peur. Illusion, blessure non guérie, mauvaise expérience. Ouais. J'avais vraiment envie de la faire celle-là. Franchement, il faut que je te le dise. J'avais vraiment envie de la faire celle-là. Ouais. Parce que tu vois, plus je nous observe et plus je réalise que nous, tu vois, on a conscience d'avoir des peurs, mais très peu du fait que les personnes autour de nous peuvent en avoir. Hmm? Que la personne, elle peut psychoter aussi dans son coin. Et puis ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément. Ce sont des choses qu'on ne ressent pas, surtout si la personne, elle porte des masques, ou bien que la personne, elle ne s'exprime pas beaucoup, elle va pas te dire, oh là là, j'ai peur de me lancer, ou j'ai peur de faire les choses. Non. Les personnes, elles ont l'habitude, tu vois, comme de garder les choses à l'intérieur, surtout si ça, tu vois, ça va pas te permettre d'être sous ton meilleur jour. Donc je me suis dit, non, celle-là, il fallait la faire. Ici, on a la rumba. On peut nous parler d'une personne romantique que tu vas croiser, une personne qui sera aussi beaucoup dans la séduction, tout le temps à te faire la cour, à te faire des compliments. Ça peut nous annoncer aussi une situation où tellement quelqu'un va te faire la cour, tellement quelqu'un sera en mode romantique, tellement que l'autre aura envie de te séduire, ça pourra te faire peur. Ça arrive aussi. Ici, on a la tête ou le cœur. Peut nous annoncer, tu vois, une période où nous, on sera peut-être un peu perdus. Tu vois, j'écoute ma tête, j'écoute mon cœur. Ça peut aussi nous annoncer la même chose chez l'autre. L'autre ne sait plus du tout où il en est, où elle en est. Ouais. On a la honte. Parce que oui, on peut tomber sur une personne susceptible. Ah, ça, on s'en rend pas forcément compte. Une personne qui est gênée, une personne qui ne sait pas beaucoup où se mettre. Mais ça peut être aussi, tu vois, une personne qui déclic. Je réalise que j'ai grave déconné avec toi. Ouais. Et puis après, j'arrive pas à revenir. Et puis je suis entre deux, tu vois. Je suis dans cet entre-deux. J'y vais pas, j'y vais pas, tu vois. C'est possible. Si on a des inséparables, alors là, c'est une nouvelle rencontre. C'est aussi une carte, tu vois, qui va nous demander, justement, si on a envie d'être inséparable, jusqu'à ce que la mort nous sépare avec une personne, qu'être dans l'observation et que rester à son écoute, surtout dans les premiers temps, c'est quelque chose qui pourra nous permettre, tu vois, comme de voir toutes ces phases, en fait. De voir éventuellement si la personne en face, elle a des failles, si elle a des peurs, si elle est, tu sais, un peu timide, un peu susceptible. Mais avant tout, ça, c'est une rencontre. D'accord? Une nouvelle rencontre, mais ça peut nous annoncer, tu vois, une personne qui va te proposer éventuellement, viens, on fait un resto. Là, on a le couple. Donc là, ça nous parle de projets un peu plus sérieux. D'accord? Qu'on aura la possibilité de construire quelque chose de stable et de durable avec une personne. On nous parle de vie à deux, de projets, éventuellement des enfants, on ne sait jamais. Ici, on a le dîner, les propositions, les sorties, surtout si tu l'as à côté, c'est tout bénef. On a les propositions, on a les sorties, on a les présentations aussi. Ouais. Je peux te présenter à la famille, éventuellement à mes amis. Mais ça peut nous parler aussi d'invitation. Tu vois, si tu l'as à côté, franchement, je t'invite, viens, on va se poser. Et on fait des enfants aussi, c'est possible. Ici, on a l'amour. Bon, ça nous parle des sentiments que la personne en face peut ressentir. D'accord? Sentiments profonds, amour sincère. Un petit je t'aime peut-être aussi à venir parfois. Ça peut nous inviter aussi par moments, tu vois, comme à nous demander, nous, qu'est-ce que tu ressens pour l'autre. Ici, on a le cadeau qui nous parle d'imprévu, de surprise, de révélation, de solution. Là, on est bloqué. Moi, j'habite dans le sud, l'autre habite dans le nord, on ne sait pas où on veut habiter, est-ce qu'on fait un juste milieu, tu vois? Ça peut nous annoncer, t'inquiète, vous allez trouver une solution. Mais ça peut aussi nous montrer, tu vois, ou en tout cas nous annoncer que la personne
qu'on aura en face ou qu'on a déjà, tu vois, bah, peut nous préparer une surprise, un petit quelque chose qui va nous faire énormément plaisir. Mais avec le côté révélation, si tu l'as à côté des échanges, des discussions, ça peut être quelqu'un qui va vraiment s'ouvrir, hein, tu vois, qui va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ici, on a le brouillard, angoisse, peur, stress, frustration. Ça peut être pour nous, tu vois, ça dépend des questions, mais ça peut être aussi pour l'autre, hein. Ouh, ouais, l'autre est dans le brouillard peut-être parce que, voilà, je prépare une surprise ou tout simplement parce que j'ai des peurs. Ouais. Ouais, si on te sort ça lors d'un premier rendez-vous, dis-toi que ce sera à toi, tu vois, de détendre l'atmosphère. Si on a la consultante, donc ça sera toi. Éventuellement, la personne pour qui tu tires les cartes. Ou encore la personne que tu as dans la tête ou dans le cœur. Ouais. Si on a la famille, l'entourage, les parents, le foyer, les enfants, la sécurité. Si tu demandes éventuellement est-ce qu'on aura la possibilité de faire des projets, hein? Sûrement. Ça peut nous parler aussi de ton entourage ou de... Attends, je vais trop vite. Ça peut aussi nous parler de ton entourage ou de l'entourage de l'autre. Comme on disait tout à l'heure, famille recomposée. Hein? Tu as des enfants, l'autre a des enfants. Bon, il faudra bien se faire une famille avec tout ça, avec tout ce petit monde. Ça peut nous annoncer aussi, tu vois, la rencontre, comme on disait tout à l'heure, avec les présentations. Si tu as ça à côté des présentations, bon, allez, on va te présenter mamie, papy et tous les autres. Ici, on a les doutes, les hésitations. Ça peut être nous parler aussi d'une personne qui a du mal à accorder sa confiance, hein. Même si je vois que tu es une personne honnête, sincère, tu étais dans la bienveillance, ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais vous voyez, surtout si tu as la peur à côté, ça peut nous montrer que c'est quelqu'un qui peut déjà avoir du mal au niveau confiance. Et c'est aussi quelqu'un qui peut avoir du mal justement à accorder sa confiance aussi. Si on a le téléphone, bon, des échanges. On nous dit aussi une information vous sera révélée. Tout le côté où être à l'écoute. Tu es surtout si elle est à côté, tu vois, de la carte à l'écoute là. Ça veut dire qu'il faudra attentivement écouter la personne qui nous passe l'information. Mais j'ai envie aussi de te dire que si tu l'as à côté de la rencontre, ça peut être une rencontre via un moyen de communication. Rencontre, téléphone, internet, choses comme ça. Tu vois. Ça peut nous parler aussi de longues discussions que tu auras avec une personne. Ça peut nous annoncer ça, tu vois. Je passe allez, 1 heure à échanger avec Bernard par SMS. Et puis, si j'ai cette carte-ci, ça veut dire que Bernard va sortir un truc hyper important et que il faut que je sois à l'écoute, quoi. Ou en tout cas, que je garde les messages, hein. Ici, on a l'automne, donc ça peut nous annoncer la période de l'automne pour dater les événements. Ça peut nous parler d'une période de 3 mois. Mais ça peut aussi nous parler de transformation dans la situation. Ouais. Si là, pour le moment, on est au point mort, tu vois, on passe notre temps à échanger, à discuter par téléphone, et puis on te sort l'automne à côté, tu dis, bon, on n'est pas à l'automne, tu vois, on est à l'hiver. Bon, hein? Comment je l'interprète? Ah, ben du coup, la situation, elle va changer. On va peut-être passer du téléphone à autre chose. Tu verras, tout est expliqué. Si on a la trappe-rêve, les souhaits, les rêves, l'objectif, le désir, tu vois, donc ça peut changer. Peut-être, oui, on reste par téléphone, hein, l'espace de 3 mois, puis par la suite, ben, on aura la possibilité éventuellement de se voir, de passer du temps ensemble, de partager aussi nos rêves et nos envies. Ici, on a la main tendue, ça nous parle de réconciliation, de boomerang, de retour, ouais. Ça peut être le retour d'une situation, le retour d'une phrase ou d'un mot entendu au bon moment, hein. Il faut que tu t'accroches parce que ça aussi, c'est la carte de la répétition. Ouais. Imagine, hein, chaque fois avec Martin, on est là, on n'est pas là, on s'aime, on se déchire. Puis là, tu as la main tendue qui ressort. Est-ce que Martin va revenir? La main tendue, ouais. Il y aura éventuellement une réconciliation. Après, il faudra être attentif, tu vois, à voir comment on fait pour ne pas répéter encore et toujours le même schéma. Éventuellement, un conseil à prendre des initiatives ou avoir un comportement ou une façon de faire différente pour essayer d'éviter certaines situations qu'on connaît déjà. Ouais. Si on a le silence,
Ça peut t'annoncer que la personne, hein, éventuellement tu rencontres une personne, bon, elle n'est pas très bavarde. Hein. Hmm. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui garde volontairement le silence, qui décide de ne pas échanger, de ne pas discuter avec vous. Hein. Après avoir pourquoi. Hein. Tu vois, tu demandes plus d'informations si on ne te donne pas assez. Tu demandes, on va te donner. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui veut garder, vous voyez, comme un certain jardin secret. Hmm. Donc, voilà. On a la méfiance. Méfiance, doute, des choses qui interpellent. Ça peut être toi, hein, tu vois. On te sort la méfiance. Oh là là, pourquoi l'autre attends, méfie-toi, peut-être l'autre prépare quelque chose. Tu vois, ça dépendra encore de ce que tu as derrière. Tu vois, ah voilà, c'est ça. Tu vois, l'autre garde le silence parce que ben, éventuellement, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à faire de choix. Elle ne sait pas, tu vois, où se situer. Tu verras, c'est hyper simple. Ouais, donc on a la méfiance. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les doutes. Une personne qui, je sais pas, il y a des choses. Des fois, je te trouve trop beau ou trop joli hein, pour que tu sois célibataire. C'est pas normal. Ou tu es trop gentil. Tu vois, il y a des personnes comme ça aussi. Ouais. Hmm. Mais ça peut aussi, tu vois, comme t'inviter à méfie-toi de la personne en face, tu vois. Méfie-toi. Tout le temps à devoir faire un choix ou tout le temps, je ne sais pas où je vais. Hein. Indécision, là, c'est la carte du choix. On peut te dire, bon, sous peu, tu auras un choix à faire. Tu seras entre deux. Et puis en plus, on nous dit un choix difficile à faire. J'écoute ma tête, j'écoute mon cœur. Ça peut nous annoncer une période d'indécision aussi chez l'autre. Si on a le printemps, pour dater les événements, ça peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. Bon, pendant 3 mois, Martin il sera dans le brouillard. C'est possible. Mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui prépare quelque chose. Tu vois, je peux préparer mon retour parce que le printemps, c'est la carte de la préparation aussi. Je prépare mon retour, je prépare le discours que je vais te sortir, tu vois. Si on a la dualité, peser le pour et le contre, chasser les mauvaises pensées. Alors, quand on te sort la dualité et qu'on te dit, bon, tu as rencontré quelqu'un, tu seras dans la dualité, ça peut nous annoncer une petite période où tu serais un peu en stress. Mais chasse tes mauvaises pensées, ça va bien se passer. Ouais, ça veut aussi dire ça. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne, tu vois, qui est, tu vois, dans une période un peu, je sais plus où j'en suis, quoi, qui tourne en rond. Et puis cette carte, elle te dit que ben, la personne, elle va finir par sortir de sa dualité, elle va finir par chasser ses peurs, ses doutes, ses hésitations, le côté éventuellement où elle n'arrive pas à faire confiance ou à y croire. Il y a des personnes qui ont du mal à croire aussi en l'amour. Ici, on a l'ange, on a les aides, les solutions, des pensées positives, une personne bienveillante aussi. Si tu sors à la rencontre avec cette carte-ci, tu vas tomber sur une belle personne. Une personne hyper positive, hyper lumineuse. Mais ici, la carte de l'ange, tu vois, dans des périodes où tu te poses des questions, à savoir si ça va fonctionner, si on doit y aller, si on doit appeler ou pas, ça peut te dire que la solution te sera donnée sous peu. Ça peut être aussi, il fallait que je le dise, comme une invitation, tu vois, à rester positif ou positive. Tu vois, la dualité, tu es là, oui, 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 mais reste positif ou reste positive. Ça va bien se passer, tu verras. Ça peut nous annoncer une aide aussi que tu reçois. Alors, de la part d'un guide, d'un ange, c'est possible. Histoire que tu puisses te recentrer, mais aussi savoir hein, où tu vas de manière générale. Synchronicité. Si tu l'as en plus à côté de celle de la synchronicité, ouais. Ici, on a le rapprochement. Différentes stratégies, hein, tu vois sur la carte du rapprochement. Regarde. Une personne peut se rapprocher de toi, esprit stratégique, en mode j'avance à pas de velours. Tu vois, je l'ai écrit là, avance à pas de velours, je vais faire comme si, tu vois, je suis pas sur ça, j'ai pas envie, mais en même temps je veux, mais c'est juste que j'ai peur, tu vois. C'est pour ça que je t'ai tout mis là. Ouais. On a aussi, tu vois, des personnes qui se rapprochent en mode non, je venais juste prendre de tes nouvelles, tu vois, joue la carte de l'indifférence. Si on te sort ça, là, tu te dis, mais pourquoi l'autre est détaché? Joue la carte de la différence, dis-toi, c'est une stratégie. Hein, tu vois, esprit stratège. Si on a la crise, l'instabilité, ça peut nous parler d'une personne perdue. Mais nous aussi, on peut être perdu par moments. Pensées négatives et envahissantes. Ouais.
Ça peut nous parler aussi d'une période où il faudra bien s'accrocher au niveau des pensées. Ici, on a la fin. Ça peut nous annoncer la fin d'un cycle, la fin d'une relation. Ça peut aussi nous inviter, tu vois, comme à tourner la page sur une façon de réfléchir. Tu vois, ça dépend encore de ce que tu auras à côté, sur une façon de réfléchir, sur une façon de voir les choses. D'accord? Parce que tu sais, on ne réagit pas tous pareil, on va dire, aux situations. Hein? C'est pour ça. Mais ça peut nous parler aussi, tu vois, admettons, hein, j'ai besoin de savoir si on aura à nouveau la possibilité de parler de ce qui s'est passé mardi quand c'était le 30 en novembre. Si on dit la fin, j'en retourne pas sur le sujet, quoi. Ouais. Ici, on a la connaissance. Ça peut être une invitation à faire un peu plus connaissance avec la personne qu'on a en face. Ça peut nous annoncer une personne qui va essayer à tout prix de savoir énormément de choses sur vous. Hein. Mais ça peut aussi nous parler d'intuition, de savoir. Tu sais, comme une personne hyper intelligente, avec énormément de conversations, une personne qui mérite, vous voyez, qu'on s'intéresse à elle, qu'on la regarde. Tu vois, les bonhommes, ils sont un peu atypiques et c'est pour ça, parce que par moments, on peut ne pas se tourner vers les personnes qui ne ressemblent pas aux gens qu'on a l'habitude de côtoyer. C'est pour ça qu'ils sont atypiques un peu. Genre en mode, tu vois, c'est un diamant brut, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ici, on a les enfants. Ça nous parle de joie, de bonne humeur, de bonheur, d'insouciance, de bons moments hein, qu'on passe avec la personne. Mais ça peut être aussi, éventuellement, on peut parler de tes enfants, des enfants de l'autre, mais des enfants aussi qu'on peut faire hein, en chemin, on ne sait pas. Ouais. Ouais, ça nous annonce souvent une bonne période, ça. Une période où, bon, éventuellement, une personne qui peut avoir un esprit, tu vois, un peu nos prises de tête, quoi. Viens, on vit le truc, on se prend pas la tête. Ici, on a la route, les déplacements, de la distance. Alors, ça peut te dire, bon, la personne que tu vas rencontrer, éventuellement, elle est un peu loin. Hein. D'accord? Ça peut nous parler de rapprochement physique aussi. Bientôt, bon, il y en aura un des deux qui devra faire la route. Hein. Tu vois, si tu habites dans le sud, l'autre habite dans le nord, on veut faire des enfants, on sera obligé de se rapprocher, tôt ou tard. D'accord? Ça peut nous parler aussi d'éloignement. Toi, tu décides de prendre la route. Non, c'est bon, j'en ai assez. On peut le voir dans les deux sens. Ici, on a l'homme, donc ça peut être une connaissance, donc on peut faire la connaissance hein, d'une nouvelle personne, un ami, un collègue, une personne de la famille. Ouais, de ta famille ou de la famille de l'autre, c'est possible, tu vois, qui va faire le déplacement, qui va te raconter des choses, de te faire des révélations, c'est possible, hein, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Mais ça peut être aussi, tu vas faire la connaissance éventuellement d'une personne qui n'habite pas très, bon, allez, pas à proximité de chez toi, mais une personne avec qui tu pourrais super bien t'entendre. Mais tu sais, cette carte-là aussi, ça peut nous annoncer éventuellement que tu peux te rapprocher, avec ces deux-là en plus, là, d'une personne éventuellement avec qui tu travailles. Possible. Hein. Ici, on a la carte de l'hiver qui nous parle de situation gelée. Hein. Écoute, je demande, est-ce que Jean-Jacques, bientôt, je vais le voir. Si on dit oui, bon, à la période de l'hiver, tu as un oui à côté ou une carte positive à côté, oui, oui, à la période de l'hiver. Mais ça, imagine, tu es en été et tu te demandes, est-ce que Jean-Jacques, il va venir et on te sort l'hiver. Bon, c'est soit tu attends l'hiver, soit la situation, elle est gelée. Il faudrait regarder celle que tu as à côté. Donc, saison, période de 3 mois aussi. Pendant 3 mois, avec le nouveau collègue, vous allez beaucoup parler, tu vois, avec la nouvelle collègue ou le nouveau voisin, tu vois, voilà, quoi. Si on a la carte du mal-être, cœur blessé, brisé, maladie physique et émotionnelle, bon, voilà. Heureusement qu'elle est à la fin. Ça peut nous parler d'une personne, tu vois, qui transporte, on va dire, un certain mal-être. Ça peut être aussi une situation dans laquelle tu peux aussi te sentir mal, tu vois. Est-ce que cette personne, elle pourra me permettre éventuellement de passer de meilleurs moments que ce que j'ai vécu avec Catherine la dernière fois, tu vois. Ça peut être une invitation à regarder ce qui ne va pas ou voir si tu es guéri. Mais ça peut aussi t'annoncer une personne, tu vois,
qui n'est pas forcément guérie, une personne qui avance, mais qui peut avoir très mal au fond, tu vois, qui peut ne pas être à l'aise à l'idée de s'ouvrir à l'amour. C'est une possibilité aussi. Vous verrez tout ça en fonction, vous voyez, des cartes qui ressortent un peu à côté. Donc voilà, tu vois. J'ai essayé de le faire hyper simple encore. Je connais pas de livret, hein. Pas de livret, pour moi c'est un frein à l'intuition, ça nous empêche aussi, tu vois, comme oui, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les petits mots-clés pour vous aider, franchement, je pense que là, on a tout pour connaître l'état d'esprit d'une personne, connaître éventuellement ses prochaines actions, savoir comment la relation, elle peut avancer, même connaître l'état d'esprit des personnes qui sont autour. Ouais, les amis éventuellement. La famille, comment sa famille me voit, quelles sont les pensées de la personne. Tu peux tout avoir avec ce jeu en termes de réponse sans chichi et sans blabla. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, vous me direz en commentaire, attends, avant que j'oublie, vous me direz en commentaire si vous préférez la boîte blanche ou la boîte rose. D'accord? Ça m'aiderait beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.